Du vol d'huile de friture usagée, devenu la spécialité d'un réseau mafieux international. Démantelé par les gendarmes, nom de code de l'opération, Tournesol 28. Tout commence dans des enseignes de restauration rapide, comme celle-ci, à Plaisir. Dans les cuisines, l'huile de friture est indispensable et on en utilise beaucoup. Environ 500 litres d'huile par semaine. Depuis des années, cette enseigne la recycle en biocarburant et la vend à une société spécialisée, qui la récupère dans une cuve située sous le restaurant. Ces derniers mois, des malfrats sont venus de nuit se brancher à ce tuyau pour la pomper et la voler. On s'aperçoit que c'est régulier, c'est tous les 2, tous les 3, tous les 4 jours que cette huile baisse au fur et à mesure, alors que la société n'est pas venue prendre notre huile. Les voleurs d'origine bulgare ne vont pas se limiter à ce restaurant. Ils frappent au moins chez une 50aine d'autres enseignes dans tout le pays. Un de ces voleurs, arrêté en flagrant délit, apprend aux enquêteurs qu'il devait livrer l'huile dans cet entrepôt, perdu au milieu de la Beauce. Sur place, les gendarmes n'en reviennent pas. Des équipes de voleurs apportent tous les jours des bidons d'huile. Ils mettent en place une vidéosurveillance et capturent ces images, où on voit 2 des membres du réseau charger des dizaines de bidons dans un camion semi-remorque. Il en vient 1, 2 fois par semaine. Ce sont en fait des centaines de tonnes d'huile volée qui transitent par cet entrepôt. Dans l'une des entreprises qui était chargée légalement de récupérer l'huile, en perte et en déplacement inutile, on estime le manque à gagner à plusieurs centaines de milliers d'euros, au moins. Ce qui m'inquiète, c'est tous les vols par siphonnage qu'on n'a pas connus, dont on n'a pas trace. Un produit peu surveillé, mais dont la valeur a été multipliée par 5 ces dernières années. Environ 1 200 € la tonne aujourd'hui. Le réseau de trafiquants en a détourné presque 600. Un entrepôt ne suffisait pas. Les enquêteurs en trouvent 2 de plus en France et 2 autres en Allemagne. Ils décident de suivre les camions et découvrent qu'ils se rendent tous dans une usine de traitement de l'huile aux Pays-Bas. Là-bas, elle y est recyclée et vendue comme biocarburant. Les gendarmes interpellent la semaine dernière les 6 suspects, hommes clés du réseau, qui ont mis en place cette combine lucrative. Plus de 462 000 € de gains en seulement 2 mois d'activité, qui auraient presque pu passer inaperçus sans le flair des enquêteurs. La force de ces réseaux-là, c'est de se servir de petites infractions de basse intensité, avec des faibles montants pris de manière autonome, mais qui, multipliés par des centaines et des centaines, forment un préjudice énorme. Les suspects seront jugés prochainement. Les peines qu'ils encourent pour trafic de déchets sont moins graves que pour du trafic de drogue ou d'armes.